motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, que le Seigneur soit loué parce qu'il a permis qu'aujourd'hui nous puissions être, parce que vous savez que notre vie appartient au Seigneur. Si nous sommes arrivés aujourd'hui et que Dieu permet que nous puissions être encore sur ce plateau pour partager la parole, c'est sa grâce. Et nous sommes là par la grâce du Seigneur afin de faire valoir l'évangile, cette vérité de l'évangile, qui est une bonne nouvelle qui nous amène à comprendre que, dominé par le péché, l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix vient pour nous affranchir, pour nous délivrer, pour que nous puissions plus dépendre de la vie charnelle, la vie du péché, afin de vivre en nouveauté de vie telle que le Seigneur attend de nous. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, nous communique cette vie. À cause de cela, Jésus nous demande toujours: ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique, parce que c'est une vie. Et c'est ce qu'il attend de nous. Nous qui avons pris la décision de le servir et de le suivre. Et dans cette vie, nous avons vu au cours de cette émission que le Seigneur nous demande seulement deux choses pour que nous puissions accomplir toute la parole du Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et il nous demande aussi d'aimer notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous l'avons développé au cours de cette émission, ce que le Seigneur attend de nous. Et j'avais même posé la question: toi qui me suis, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand dans ta vie, tu prends la décision personnelle parce que tu n'arrives pas à dominer ta chair, donc ça veut dire que tu doutes de l'œuvre de Jésus sur la croix qui est venu pour te délivrer, et tu dis que je ne peux pas, c'est du mensonge. C'est parce que tu veux rester dans la chair. C'est un grand mensonge. Nous aimons mentir. Et le mensonge que nous faisons, c'est le refus d'obéir à ce que nous connaissons, à ce que Dieu nous révèle. Ce n'est pas possible. Comme ça, là, comment tu peux prétendre aimer Dieu? Comment, bien-aimé? Parfois, nous confessons que la chair est faible. Ce n'est pas vrai. Jésus a vaincu la chair sur la croix pour nous donner la force. Et vous savez que la parole du Seigneur nous enseigne: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais la puissance de l'ennemi, parmi les choses que l'ennemi possède comme puissance, c'est le péché. C'est l'œuvre de la chair. Si on était encore dominé par la chair, le Seigneur ne pouvait pas nous dire dans sa parole: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, si Dieu sait que nous n'avons pas la capacité de ne pas accomplir les choses de la chair. Il ne pouvait pas nous le demander. Donc si nous continuons à accomplir les choses de la chair, ne cherchons pas des excuses. Ce n'est pas possible. C'est nous-mêmes qui avons voulu. Parce que l'œuvre de la croix nous donne la capacité. C'est ça la bonne nouvelle. Si la chair nous dominait, si on avait la haine dans le cœur, si on continuait à vivre dans le péché, que le péché n'avait pas le pouvoir d'abandonner. Mais ce que Jésus a accompli sur la croix nous donne la capacité. C'est ça la bonne nouvelle, que c'est possible de dominer. C'est possible de ne pas marcher selon la chair. C'est possible à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix. Quelle raison nous pouvons dire devant Dieu que si j'ai fait cela parce que je ne pouvais pas? C'est du mensonge. Un grand mensonge. Et c'est la preuve que nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Mais si on n'a pas l'amour pour ce Dieu, comment on peut prétendre l'adorer? Comment on peut prétendre l'appeler Seigneur? Comment, bien-aimé?
Et le Seigneur dit, nous devons aimer nos frères, notre prochain. Si je suis incapable d'aimer quelqu'un qui m'a fait du mal, bien que le Seigneur que je sers me demande d'aimer mes ennemis, que je dis je ne peux pas. La question, pourquoi je prie? Pourquoi je vais à l'église? Si je ne peux pas, pourquoi je le cherche? Pourquoi je l'appelle Seigneur? Tu vas dire non, il faut qu'il m'aide. Mais il t'a déjà aidé sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a tout accompli pour que tu sois capable de dominer la chair. Tu veux qu'il puisse t'aider combien de fois? On prend des arguments qui ne sont pas bibliques pour défendre le diable. Simplement le refus. Et ça, c'est l'état des cœurs des personnes qui n'ont pas vraiment l'amour pour le Seigneur. Qui ont encore l'amour pour les œuvres de la chair. L'amour pour leurs propres désirs. Vous comprenez ce que le Seigneur, parfois, dans la Bible, dit concernant la prière, parce que nous sommes sur l'amour, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quand on est là, en cherchant à satisfaire nos passions, on commence à prendre des arguments, à falsifier même l'évangile. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Le premier à falsifier la parole pour ses fins personnelles dans le jardin d'Éden, c'est le diable. Nous ne pouvons plus faire comme ça, bien-aimés. Nous devons lutter, comme l'apôtre Paul a su le dire. Je dois traiter durement mon corps. Oui, parce qu'il a la capacité à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'amour, qui est la base de tout. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans nos églises si nous n'avons pas l'amour tel que lui nous demande dans sa parole. Parce que tout doit être basé sur l'amour. Tout doit être basé sur l'amour. C'est ainsi que, quand nous avons lu le livre d'1 Corinthiens, le Seigneur disait, cherchez l'amour. Premièrement, cherchez l'amour. Et Dieu nous montre que tout ce que nous pouvons faire en son nom, si ça n'a pas pour fondement l'amour, ça devient nul. Ça ne sert à rien. C'est ainsi que nous avons lu ici, on peut parler en langue, on peut prétendre avoir le don de prophétie, avoir le don de miracle, le pouvoir même de transporter les montagnes, oui. On peut impressionner les gens, mais on ne peut pas impressionner Dieu. On peut être gentil en distribuant les biens. On peut appeler la télé pour nous filmer, pour qu'ils voient les gestes que nous faisons. Ça, c'est l'extérieur. Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur? Nous le faisons pour qui et pourquoi? C'est ce que Dieu voit. Et le Seigneur dit, tu peux faire toutes ces choses, mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Est-ce que nous avons pensé à cela? Pour que chacun prenne conscience de la manière dont il sert Dieu, bien-aimé. Ici, on ne fait pas semblant. Tu peux faire semblant devant les hommes, mais pas devant Dieu. Je vous ai dit, au cours de cette émission, c'est bien de confesser Jésus est mon Seigneur. Mais la question, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il a confiance en toi? Quand il voit ton cœur, quand il voit ce que tu fais, même tout ce que tu fais en cachette, que les hommes ne savent pas, mais lui il voit, et que tu te mets à genoux pour l'adorer, est-ce que tu es vrai vraiment? C'est la question dont chacun doit poser pour que chacun lui-même se mire afin de laisser la parole nous laver, nous purifier. Si vraiment nous avons la volonté d'être ce que Dieu attend de nous, on ne va pas hésiter. C'est ainsi que le Seigneur a dit dans sa parole, offrez vos corps comme un sacrifice. Mais nous ne voulons pas parce que dans le corps, il y a trop de plaisir du péché. Nous voulons le garder pour nous-mêmes. On ne veut pas offrir nos corps pour laisser Dieu nous conduire par sa parole. Et on se dit chrétien. Et on est fier de le confesser, sans motif de conscience. Nous pouvons tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper notre conscience. Parce que nous savons qui nous sommes. Et Dieu sait, mieux que nous, qui nous sommes. La semaine passée, nous étions en train de développer sur l'amour où le Seigneur nous dit dans la parole que celui qui a de la haine contre son frère, c'est un meurtrier.
Et Dieu nous dit que vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui, celui qui a de la haine. Et le Seigneur dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, des œuvres de la chair à la vie, si nous aimons les frères. Et nous avons vu aussi que Dieu nous dit, il nous a tant aimés et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. C'est par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix que nous avons connu ce que Dieu entend par l'amour. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, nous avons posé la question, est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Et nous avons dit, comment pouvez-vous expliquer que nous nous réclamons l'église du Seigneur et qu'au sein de cette même église, nous avons des divisions, des partis pris. Des gens qui ne savent pas s'aimer. Et tout le temps, nous restons à genoux et nous voulons chanter pour le Seigneur. Et quand Dieu nous voit et que notre cœur est plein de la haine contre des frères, des sœurs, ou les membres de nos familles, ou nos collègues du boulot, notre cœur est plein de la haine. Et nous-mêmes, nous savons que dans notre cœur, on ne porte pas X ou Y. Nous le savons, nous sommes conscients. Et nous sommes aussi conscients que Dieu dit dans sa parole que si nous avons de la haine, nous sommes des meurtriers. Mais quand même, on prend l'audace et le courage de se mettre à genoux pour adorer le Seigneur. Sommes-nous sérieux? C'est ça ce que Dieu appelle la vie chrétienne? Ou nous avons une autre manière de servir le Seigneur? N'oublions pas que la parole nous enseigne ici. Et Dieu lui-même le dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Faire comme ça, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Avoir de la haine dans son cœur et ne pas avoir l'amour, est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est les voies de Dieu? Comment je peux prétendre servir Dieu sans marcher sur ses voies et sans faire exactement ce que lui me demande dans ses pensées? Comment? Comment on peut expliquer ça? Ou je veux faire l'aventure avec le Seigneur, ou je blague avec ma vie spirituelle. Bien-aimé, je veux que chaque fois que nous puissions réfléchir, parce que le chrétien, selon la parole, c'est l'homme le plus conscient. Dieu ne peut pas dire à des chrétiens que vous êtes la lumière du monde si nous ne manifestons pas la vie que le Seigneur nous recommande dans sa parole pour être véritablement cette lumière. Ce n'est pas une confession, bien-aimé. On n'est pas lumière par des confessions. Parfois, on injurie des païens. Mais nous-mêmes, qui sommes-nous devant Dieu? Peut-être on est pire que ces païens-là. C'est un problème du cœur, bien-aimé. Ne faisons pas semblant de ce que nous ne sommes pas. Parce qu'on ne prie pas un homme, on prie Dieu. Devant ce Dieu, quand tu te mets à genoux, comment il te voit? Comment toi-même tu te vois? Parce que tu connais ta vie, tu sais ce que tu fais. Est-ce que l'amour est dans ton cœur? Et vous allez comprendre avec moi au cours de cette émission pourquoi Dieu exige l'amour. Parce que quand tu as l'amour, tu accomplis toute la loi de Dieu. Quand tu as l'amour. Et comment l'amour t'amène à accomplir toute la loi de Dieu? C'est ce que nous allons développer au cours de cette émission pour que vous puissiez comprendre qu'au lieu d'aller gêner pour dire Seigneur, aide-moi à abandonner la haine, non, demande l'amour. Et tu vas voir le travail de l'amour dans ta vie va chasser tous ces mauvais comportements. C'est ainsi que Dieu nous enseigne dans sa parole. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et le Seigneur, nous devons donner aussi nos vies pour les frères. Je vous expliquais, donner la vie pour les frères, ça ne veut pas dire aller sur la croix ou te tuer, te pendre. Non. C'est de porter les fardeaux. Chercher à aider les autres pour que le Seigneur les transforme. On peut que les aider dans des prières. Quand je sais que mon frère ne se comporte pas bien, je sais que ma soeur ne se comporte pas bien, je sais que mon collègue du boulot ne se comporte pas bien, je n'ai pas besoin de le haïr. Moi qui
connaît le Seigneur, dont Dieu m'a fait la grâce de me changer, de me transformer, je dois prendre ses frères, ses sœurs comme un sujet de prière, les remettre entre les mains de Dieu. Quand je suis à la maison, je peux même jeûner pour eux afin que Dieu les change. Ce Dieu qui m'a changé est capable de les faire pour les autres. Parce que s'il n'avait pas fait pour moi, peut-être je serais pire que ceux dont je critique. Vous comprenez, bien-aimés? Si aujourd'hui je peux mieux me comporter, c'est par la grâce du Seigneur. S'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour celui que tu penses être mauvais. Ça, c'est l'amour. Quand tu vois des choses telles que Dieu le voit, c'est même l'expression de cet amour auquel Dieu attend de nous. On peut aussi poser la question, si le Seigneur Jésus regardait nos défauts, qui devait être sauvé? Qui pouvait être sauvé? C'est ce qu'il attend de nous. C'est ainsi que le Seigneur Jésus nous demande dans la parole. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé. Si tu comprends la manière dont le Seigneur t'a aimé, comment il a sacrifié sa vie sur la croix pour toi quand tu étais encore pécheur, tu vas comprendre l'amour que le Seigneur te demande pour les autres. Être chrétien, comme je l'ai dit, bien-aimé, c'est une vie. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des discours. Non. Vous voyez que Dieu va même loin pour dévoiler l'état de notre cœur, pour montrer ce que l'amour peut faire et ce que l'amour ne peut pas faire. Dans le passage que nous avons lu, dans le verset 17 de 1 Jean, j'aimerais qu'on puisse me lire ça, verset 17 de 1 Jean chapitre 3. Vous allez comprendre ce que Dieu nous démontre ici pour montrer ce que l'amour ne peut pas faire et ce que l'amour peut faire. 1 Jean chapitre 3 au verset 17, dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Amen. Nous avons compris ce que le Seigneur a dit dans sa parole, bien-aimé. Ce n'est pas un pasteur qui parle. J'aimerais que tu puisses réaliser ce qui est écrit. Et je vous ai dit que Dieu a inspiré la parole pour 4 raisons. Pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger les erreurs que nous avons dans notre conception charnelle des choses de Dieu. Et pour nous instruire, pour que nous soyons propres et accomplis pour toute bonne œuvre. Pas pour une mauvaise œuvre, pour toute bonne œuvre. Quand nous comprenons ce que Dieu attend de nous, nous l'appliquons, nous faisons des bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Et Dieu nous dit dans sa parole, dit, mais si celui qui possède les biens de ce monde, c'est une grâce que Dieu puisse faire, que tu aies un peu d'argent, que tu aies le minimum de ce qu'un homme peut avoir ou une femme peut avoir dans ce monde pour vivre bien, tu en as. Mais ce n'est pas le fait que tu en as que tout le monde peut en posséder comme toi, non. Voyez, ici le Seigneur s'adresse à ceux qui se réclament chrétiens, ceux qui veulent le suivre, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent. Dieu dit, si quelqu'un, celui qui possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, un frère, une sœur qui est dans le besoin, il vient vers toi pour demander service, pour que tu puisses l'aider. Dieu dit, si tu possèdes les biens de ce monde, si tu en as la capacité de l'aider, et que tu lui fermes le cœur, parce qu'un jour il t'a injurié, un jour il a parlé mal de toi, un jour tu lui as demandé quelque chose, il avait refusé, et que toi tu es chrétien, bien-aimé, réfléchissons, tu es chrétien. Le Seigneur dit que cette personne arrive et demande service, tu as le moyen, tu as le pouvoir de l'aider, tu le sais dans ta conscience. Pour une raison ou une autre, tu lui fermes ton cœur
pour des raisons que toi-même tu sais. Tu fais un refus catégorique et pourtant tu as le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir de l'aider, ça se comprend. Tu ne fais pas exprès. Mais tu as le pouvoir de l'aider parce que tu as les moyens. Mais tu refuses, un refus catégorique. Et le Seigneur pose la question. En faisant comme ça, comment l'amour de Dieu demeure-t-il dans ton cœur? Comment? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il dans ton cœur? Comment? Et pourtant tu as le pouvoir de l'aider. Mais un refus catégorique. Pour quelle raison? Toi tu le sais. Et Dieu pose la question. Tu te dis chrétien. Et tu as de tels comportements, de telles attitudes, bien que ce sont tes biens. Dieu ne dit pas que c'est les biens d'autrui, ce sont tes biens. Mais quand tu as le pouvoir d'aider, et que quelqu'un vient te demander l'aide, et que tu sais que tu peux le faire, mais tu refuses, tu fermes le cœur, le Seigneur pose la question. Toi qui se dis chrétien, comment l'amour de Dieu demeure-t-il dans ton cœur? Comment avec ce tel comportement? Ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est le Seigneur dont tu réclames être ton Seigneur. Il dit, quand tu te comportes comme ça, si tu ne pouvais pas aider les gens, pourtant tu as les possibilités, les moyens de les aider, et que tu refuses pour des raisons, quelles que soient les raisons, le Seigneur pose la question, tu es chrétien, comment l'amour de Dieu demeure dans ton cœur? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Comment? Bien-aimés, faisons les choses comme Dieu nous le révèle dans sa parole. Ne faisons pas selon nos pensées, notre conception humaine. Tu veux suivre le Seigneur? Oui. Mais est-ce que es-tu prêt à se soumettre à ses exigences? Dieu ne l'exige pas aux païens. Il l'exige à nous qui avons pris l'engagement de le suivre. Parce que la vie de Dieu est différente de la vie mondaine, de la vie charnelle. C'est ainsi que le Seigneur nous dit dans sa parole, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Même quand nous lisons le livre, Dieu dit, si tu sais aimer que ceux qui t'aiment, tu sais donner qu'à ceux qui te donnent, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Même les païens le font. Même les païens le font. Et Dieu veut que tu ailles au-delà des comportements des païens. C'est-à-dire que quelqu'un vient te demander l'aide et que tu as des moyens, même si cette personne t'avait injurié, même si cette personne ne te porte pas dans son cœur, mais puisque tu as des moyens, tu as le pouvoir de l'aider et tu le fais. C'est un enseignement. C'est une vie d'amour. Vous comprenez que la vie d'amour en Dieu n'est pas des théories, c'est une vie qui doit être manifeste. Il faut que les gens le voient par des actes que tu poses. C'est ainsi que dans le verset 18, Dieu dit, petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action, pose des actes et en vérité. Fais ça en toute vérité du fond de ton cœur, sans haine, pour que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Et Dieu dit, si tu te comportes comme ça, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer dans ton cœur? Comment? Comment, bien-aimé? Ou on vient à l'église pour faire semblant, ou on vient pour écouter et mettre en pratique. N'est-ce pas le Seigneur qui nous a dit dans le livre de Matthieu, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. J'ai des biens. J'ai le pouvoir ou la capacité d'aider quelqu'un. La personne qui m'avait maudit, la personne qui avait parlé mal de moi, qui m'a critiqué, un jour il se présente devant moi pour demander l'aide et que j'ai des moyens, j'ai le pouvoir de l'aider. Et je me souviens du mal qu'il m'a fait en oubliant ce que le Seigneur me demande dans la parole et je manifeste un refus catégorique. Et le Seigneur me dit dans sa parole, en faisant comme ça, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer dans ton cœur? Dieu s'étonne que dans la bouche
Je dis que je suis chrétien, mais dans les actes, je suis pire qu'un païen. Quel est ce mélange de comportements? Ce mélange de comportements. Et on est fiers de dire aux gens que nous sommes chrétiens. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Si nous n'arrivons même pas à aider nos ennemis, ceux qui nous ont fait du mal, peut-être tu dis, mais comment je peux aider mes ennemis? Comment? Mais j'aimerais qu'on puisse encore relire ce passage que nous avons déjà lu au cours de cette émission pour que vous compreniez. C'est-à-dire, vous allez constater que la parole de Dieu ne se contredit pas, mais elle s'explique elle-même. Le refus catégorique en possédant des biens, la capacité de faire, en moins que je n'ai pas l'argent, en moins que je n'ai pas ce que lui me demande. Mais si j'en ai et que je sais que j'ai le pouvoir de l'aider, ce refus, le Seigneur me pose la question, je le répète, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer dans ton cœur? Comment? Pourquoi? Mais parce que quand nous lisons le livre de Matthieu, qu'on va nous lire, pour que nous puissions voir ce passage, et on va revenir sur ce passage qui est très important pour nous. Quand nous lisons le livre de Matthieu, vous allez constater avec moi ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Nous lisons Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 44. Regardez Matthieu chapitre 5, 44. Ça suit ce que nous venons de dire dans le livre de 1 Jean 3, verset 17. Regardez le livre de Matthieu. Que dit le Seigneur? Matthieu chapitre 5, du verset 44, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Amen. C'est Dieu qui le demande, ce n'est pas un pasteur. Il le demande aux pasteurs, il le demande aux anciens, il le demande aux diacres, il se demande aux fidèles, tous ceux qui ont pris l'engagement de le suivre. Jésus dit, moi je vous dis, moi Jésus je vous dis, aimez vos ennemis. Et je vous ai toujours posé la question, est-ce que c'est ce que nous faisons si nous avons de la haine dans notre cœur contre des personnes qui nous ont fait du mal? Jésus dit, aimez vos ennemis. Ce n'est pas un pasteur qui me le demande, c'est le Seigneur Jésus. Si je n'arrive pas à le faire, comment je peux l'appeler Seigneur? Parce que le premier commandement que Dieu nous demande, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Comme le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mais je dois obéir à quoi? Ce que le Seigneur me demande dans sa parole. Aimez vos ennemis. Le Seigneur ne me dit pas de haïr. Parce qu'en haïssant mes ennemis, je deviens devant Dieu un meurtrier. Et le meurtrier n'a pas la vie éternelle. Et Dieu refuse que je sois un meurtrier. C'est ainsi qu'il nous demande d'aimer nos ennemis. Et vous voyez dans ce passage, le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça dit que parlez du bien à ceux qui parlent mal de vous. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et le Seigneur dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Nous venons de lire le livre de Jean où le Seigneur dit, si tu possèdes les biens du monde et que quelqu'un vient et te demande l'aide et que tu lui fermes le cœur, comment l'amour de Dieu demeure en toi? Voyez, nous devons faire du bien à ceux qui nous haïssent, même s'ils ne nous portent pas dans leur cœur, et que nous avons le pouvoir, quand ils viennent vers nous pour demander l'aide, et que nous avons le pouvoir de le faire, faisons-le par obéissance et par amour pour le Seigneur. Démontrons et témoignons notre fidélité à la parole de Jésus et en Jésus lui-même, par des actes que nous posons. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons rassurer notre cœur que nous sommes dans la voie du Seigneur.
Parce que humainement, c'est impossible de le faire, c'est difficile de le faire, mais spirituellement, le fait que j'ai pris l'engagement, le fait que tu as pris l'engagement, le fait que nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur, c'est une nécessité qui nous est imposée par le Seigneur si nous voulons être véritablement des fils et des filles de Dieu. En marchant à la lumière de sa parole, en posant des actes, comme Jésus dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. C'est la mise en pratique de sa parole. De faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous persécutent et nous maltraitent. Dieu ne dit pas de critiquer, parce que quand nous nous mettons à critiquer ceux qui nous persécutent, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Écoutons l'évangile. Oui, c'est possible. Pour le monde, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Le Seigneur lui-même dit, tout est possible à celui qui croit. Si nous avons cru en esprit, en vérité au Seigneur, c'est possible. Que nous puissions aimer nos ennemis, c'est possible. Que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent, c'est possible. Que nous puissions faire du bien à ceux qui nous haïssent, c'est possible. Que nous puissions prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, c'est possible dans le Seigneur. C'est possible. Revenons à 1 Jean. Nous allons revenir à 1 Jean pour comprendre l'importance de l'amour qui doit affecter tous les domaines de notre vie chrétienne. Parce que sans amour, bien-aimé, il nous est difficile de servir le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur avec des pensées charnelles. Non, bien-aimé, on ne peut pas servir le Seigneur avec nos pensées. Ce n'est pas possible. Ne nous trompons pas, bien-aimé. Que le diable ne puisse pas nous inspirer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Comprenons quelle est la volonté de Dieu. Et tout ce que Dieu nous demande dans la parole, nous sommes capables de le faire, bien-aimés. Pourquoi? Mais parce que Christ a payé de sa vie sur la croix pour nous rendre capables d'obéir à la parole du Seigneur. Nous revenons dans le livre de 1 Jean que nous avons lu. 1 Jean 3, nous revenons sur ce passage parce que c'est notre texte. Nous sommes en train de le développer pour que nous comprenions la volonté de Dieu. On était sur le verset 17. Dieu dit que quand tu possèdes les biens du monde et que quelqu'un vient te demander l'aide et que tu lui refuses, le Seigneur pose la question, toi qui es chrétien, en faisant comme ça, un refus catégorique, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer dans ton cœur? Le verset 18 que nous allons lire aussi, vous allez comprendre, qui vient après ce passage parce que l'amour n'est pas seulement une confession, c'est des actes que nous posons conformes à la parole du Seigneur. Verset 18, si on peut nous faire la lecture. 1 Jean chapitre 3, au verset 18, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. N'aimons pas en parole ni avec la langue. Ça, c'est des théories. Ça, c'est des théories. Ne nous parle pas de l'amour théorique. Nous voulons voir l'amour s'exprimer par des actes, en toute vérité. C'est-à-dire, nous le faisons par rapport à l'état de notre cœur. Nous le faisons par obéissance au Seigneur. Nous le faisons parce que nous avons pris l'engagement de suivre le Seigneur et nous sommes disponibles et disposés à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande par sa parole. N'aimons pas en parole. Oh, j'aime Dieu, oui. Jésus est mon sauveur, oui. Mais je n'arrive pas à abandonner ce que le Seigneur interdit par sa parole. C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Tu aimes Dieu? Oui. Je n'arrive pas à aider celui qui m'avait injurié hier. Quand il vient me demander service, quand je me rappelle du mal qu'il m'avait fait, je dis non. C'est quel genre d'amour? Quel genre de chrétiens sommes-nous, bien-aimés? N'aimons pas en parole, mais en acte et en vérité, la vérité qui vient du fond de notre cœur. Nous ne posons pas l'acte pour faire plaisir aux gens. Nous le faisons pour la gloire du Seigneur, pour que Dieu soit glorifié en tout et pour tout.
Nous ne posons pas des actes pour montrer aux gens que nous avons l'argent. Nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Nous ne posons pas des actes pour attirer l'approbation des hommes. Nous le faisons parce que Dieu nous a recommandé et nous sommes engagés à le servir en esprit, en vérité. Nous démontrons par des actes la fidélité qui vient de notre cœur, la détermination d'être ce que Dieu attend de nous. Nous ne le faisons pas pour chercher l'approbation des hommes. Non, c'est pour le Seigneur. Et ça, c'est la vérité. Si ça vient du fond de notre cœur. Et le verset 19 de ce passage nous dit, si on peut nous faire la lecture, vous allez comprendre que tout est écrit. On ne vient pas ici pour faire des philosophies ou donner des révélations. Vous savez, les domaines de la révélation sont des domaines un peu particuliers. Ici, nous présentons l'évangile, la vérité de l'évangile, pour que chacun prenne conscience de la manière dont il est en train de servir le Seigneur, si vraiment il est dans sa volonté. Le verset 19 nous dit quoi? Le verset 19 de 1 Jean chapitre 3, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Amen. Voyez, la Bible dit par là, par des actes, par là, par ce qui précède. Nous allons connaître que nous sommes de la vérité. Et nous allons rassurer notre cœur devant lui, sans nous tromper. Parce que nous savons que notre conduite, notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de penser est conforme à sa volonté. Et le cœur se rassure. Et nous pouvons dire aux gens que nous sommes dans la vérité. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Ce n'est pas des théories, mais c'est une vie qui se manifeste par le comportement des actes que nous posons, tel que le Seigneur l'a recommandé dans sa parole. Cela aussi rassure que notre engagement de devenir chrétien est vrai. Ça nous rassure aussi que nous ne sommes pas dans les aventures, parce que ce que nous posons comme acte est visible. Nous ne le faisons pas pour attirer l'approbation des gens. Nous ne le faisons pas pour attirer l'approbation des hommes. Non, nous le faisons par obéissance, parce que nous avons pris l'engagement. Et l'obéissance pour nous n'est pas un fardeau, c'est un acte d'amour que nous avons pour le Seigneur, parce que lui, il nous a aimés le premier. Vous comprenez, bien-aimés? Vivons la vie chrétienne telle que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Laissons l'évangile pur. Laissons cette vérité de l'évangile devenir notre vie. Ce qui est inspiré n'est pas une connaissance seulement. Ce n'est pas seulement lire, c'est une vie que Dieu nous communique. Il veut que les Écritures que nous lisons deviennent chères en nous par notre comportement, par notre attitude, par notre conduite, pour que ceux qui nous connaissent, ceux qui nous entourent, ceux qui savent ce que nous étions avant, réalisent par notre manière de vivre, de ce que la parole nous enseigne, que nous sommes vrais. Et la Bible dit, nous allons rassurer notre cœur devant lui. Quand je dis aux gens, quand tu dis aux gens, quand nous disons aux gens que nous sommes chrétiens, nous savons de quoi nous parlons. C'est des choses que nous vivons. Ce n'est pas des choses que nous pensons. L'écriture est la vérité. C'est la vérité absolue. C'est une vie. Sinon, Dieu ne devait pas nous inspirer ces écritures-là. C'est une vie, bien-aimé. Je veux que tu puisses réfléchir. Je prie, mon Dieu, que nous prenons conscience pour ne pas être entraînés par le diable, par des faux raisonnements, par des raisonnements diaboliques qui amènent notre vie loin de ce que le Seigneur attend de nous. Que nous ne puissions pas avoir des raisonnements de refus de mettre en pratique la parole, pensant que c'est difficile. Non, tout ce qui était difficile, Jésus l'a accompli sur la croix, afin que nous puissions être capables de faire ce que nous trouvons dans notre chair difficile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je veux que tu puisses réfléchir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que tous nous sommes appelés à manifester la parole par notre conduite pour que notre entourage soit impacté, non parce que nous parlons, mais parce que nous vivons ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Que ça puisse être ainsi pour toi, pour moi et pour nous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo